Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je serai seule tout au long de la vidéo parce qu'on va parler organisation d'un voyage à Walt Disney World. Donc en fait je vais vous montrer toutes les étapes que j'estime importantes et en tout cas comment moi j'organise nos voyages à Walt Disney World. Voilà, on nous a depuis longtemps, on nous pose la question comment on organise, patati patata, et je me dis mais en fait effectivement pourquoi ne pas faire une vidéo YouTube, ça sera beaucoup plus simple pour les gens de la retrouver. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible, la plus concise possible aussi pour pas que ça dure 3 plombes, mais ça c'est pas gagné. Et si jamais il y a des questions que vous avez auxquelles je n'aurais pas répondu, mais encore une fois ça ne concerne que l'organisation du voyage, et ben n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai. Je vous assure que je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour répondre aux questions. Voilà, allez bah c'est parti. Toujours un petit carnet. Alors bon, pour la préparation de ce voyage, c'est très spécial parce que comme c'est vraiment en dernière minute, parce qu'on part dans 2 mois et que bon, on commence quand même à connaître Walt Disney World, donc j'ai beaucoup moins besoin de noter d'informations. Je pars sur un tout petit calepin. En comparaison, je vais vous montrer ce que j'utilise en allant comme calepin. Voilà, donc là c'est celui que j'avais utilisé pour Walt Disney World l'année dernière. Alors, on était aussi parti en dernière minute, mais j'avais quand même pris un gros calepin parce que on faisait une cruise et donc j'avais besoin de noter beaucoup de choses sur cette cruise, sur ce bateau et tout qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc finalement il y a eu quand même beaucoup de pages libres. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment j'organise un voyage et si jamais il manque beaucoup d'informations parce que je vois que je note beaucoup moins que d'habitude, je vous prendrai en exemple ce que j'ai fait du coup les années précédentes. Voilà, donc petit calepin Disney, tant qu'à faire. Sur la première page, on va noter ensemble. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Hop, pour Walt, pour Disney, pour World. Allez, c'est parti. Oh non, même en bleu, on va commencer. Donc, je note toujours. Oh, désolé si ça bouge. Tac, tac, tac. Alors par contre, désolé pour mon écriture. Elle est éclatée au sol. Vraiment. On va écrire ici. Je sais pas pourquoi j'ai écrit si petit. C'est pas grave. On va faire en décalé. Walt Disney World. Et alors je laisse là parce que à chaque fois ici je mets les dates exactes du voyage. Là je ne les ai pas encore puisqu'on n'a rien réservé parce qu'on est seulement en train de préparer le voyage. Donc quand j'aurai les dates, je les rajoute ici. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve quelques petites heures plus tard. Alors, qu'est-ce que je fais? À chaque fois je prends un marqueur et je note de quoi va parler la page en question. Donc là, c'est les avions. J'ai été faire mes recherches sur le site directement de Delta. Petit conseil, mais gros conseil, appliquez-le. Vous pouvez check les différents prix sur différents sites. Si vous préférez aller sur des comparateurs pour voir les différents prix des différentes compagnies, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, réservez vos tickets sur le site de la compagnie même. Parce que en cas de problème, ça va être la croix et la bannière pour régler les problèmes, pour vous faire rembourser, pour obtenir quoi que ce soit. Donc, réservez surtout vos billets sur le site de la compagnie. Voilà. Nous, on a l'habitude de partir avec Delta, comme vous le savez, ou bon, Air France, ils partagent les vols. Donc, j'ai direct été voir sur le site. On avait plusieurs possibilités de dates. Donc en fait sur le site j'ai comparé les dates parce que j'ai mis en fait je crois que j'ai mis du 1er avril au 30 mai, j'ai mis date flexible et j'ai pris les moins chers. Vous voyez on monte quand même à du 870 mais là du coup quand on voit les moins chers à 2 mois du départ je suis très contente. J'ai mis un petit cœur sur le 24 avril, pourquoi? Parce que c'est exactement les vols qu'on adore prendre, on est amoureux de ces vols-là, on part à 8h50, on arrive à 16h20 à Orlando, c'est génial. L'escale à Atlanta de 2h05, pépite. Alors, si c'est votre première fois, si c'est la première fois que vous allez à Atlanta, c'est la première fois que vous prenez des vols, prenez peut-être une escale un peu plus longue, sur au moins 2h30, voire 3h. 3h, c'est un minimum si vous n'avez pas l'habitude. Nous, une fois, on avait même pris 1h20, mais on n'est pas un exemple, d'accord? Ne suivez pas nos exemples si vous n'avez pas l'habitude des aéroports. Mais celle-là, nous, c'est très bien. Et alors, pourquoi j'ai mis un petit cœur? Parce que le vol est à 745. Et si on veut ces vols-là, donc aux mêmes heures, mais le 23, on passe à 845. Donc, pour l'instant, on part sur ces dates-là. Ensuite, j'ai déjà pré-rempli. Je ne vous ai pas montré quand j'écrivais parce que c'est pas très intéressant. Ensuite, j'ai fait une petite rubrique promo sur le site du coup irlandais.
pour avoir exactement les dates des promos. Donc si on veut en bénéficier, il faut réserver avant le 28 mars et on doit faire notre séjour entre le 4 mars et le 30 septembre. Voilà, et donc c'est soit en fonction de l'hôtel pour 14 jours, on a 2 nuits gratuites ou 4 nuits gratuites. Donc j'ai marqué les hôtels. Ensuite, j'ai été voir les hôtels qui étaient dispo. Alors attendez, j'ai fait du 16 au 30, du 23 au 7... J'ai fait du 16 au 23, j'ai fait du 23 au 30 et j'ai fait du 30 au 7. Ouais, j'ai fait plein de possibilités. Et donc, comme on n'est qu'à 2 mois du départ, il y a très peu de dispo, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas mis les Deluxe, mais il n'y a même pas de value de disponible. Sauf, oui, sauf du 16 au 23. Mais du coup, ça ne nous correspond pas parce que nous, on partirait du 24 au 8. Hein. Vous voyez, je peux même refaire en fait. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai même pas mis les bonnes dates. Ah oui, parce qu'au début, on partait là-dessus, c'est vrai. J'étais pas rentrée pour voir le détail des vols. Et comme on veut vraiment ces vols-là. Voilà, mais du coup, je note les hôtels, le prix. Pardon, je regardais même pas ce que je filmais. Donc, l'hôtel, par exemple, si on veut aller au Port-Orléans Riverside du 16 avril au 30 avril, on en aurait pour les 14 nuits, 3509 € pour nous deux, en sachant que du coup il y a 4 nuits gratuites, donc ça nous a enlevé 1404 €. Voilà, tout ça c'est bien évidemment sans les tickets. Donc voilà, comme ça je peux comparer, j'ai directement sous le nez les hôtels, le prix, ça c'est les nuits gratuites, je note vraiment tout. Des fois je précise, par exemple là on voit le Coronado qui a 3100, donc on se dit il est très cher, oui mais c'est normal parce que c'est dans la tour et en club level. Voilà, j'ai simulé par rapport au Disney Vacation Club. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir, on avait fait une vidéo complète sur le Disney Vacation Club. Donc j'ai noté quelques petites infos. Au début on partait là-dessus parce qu'on a eu une énorme opportunité. On en aurait eu en fait pour aller au All Key West, donc c'est un Deluxe Disney Vacation Club, pour 15 jours, parce qu'on part avec un couple d'amis. Donc on a pris 2 chambres, donc on a vraiment chacun sa chambre, sa salle de bain, un coin salon, cuisine et tout, terrasse. Enfin c'était immense. Et on en aurait eu pour chaque couple pour 3300 pour les 2 semaines. Donc c'était vraiment une magnifique opportunité. Mais finalement, ça ne se fait pas. Ensuite, j'ai une rubrique ticket. Donc là, à nos dates, les 14 jours d'accès au parc, donc toujours tout inclus avec les golfs, les piscines, les 4 parcs, en parc Hooper, c'est-à-dire qu'on passe d'un parc à l'autre. 1230 pour le couple, donc 615 par adulte, vu qu'on ne va pas au All Key West. On partirait 1 semaine au Coronado et 1 semaine au French Carter. On en aurait pour ce tarif-là, avec cette réduction-là, ce qui nous fait en fait à peu près du 28%, ce qui est quand même énorme. Voilà. Attendez, qu'est-ce que j'ai noté derrière que je vérifie? Ah oui, c'était tous mes petits post-it quand j'avais eu la dame de Disney en ligne. Voilà, je laisse tout. Et voilà, donc là, vous voyez, j'en suis là. Je vais continuer. Je vais continuer. Pour les hôtels, je vous montre au fur et à mesure. Je note au gros, finalement, l'hôtel que je prends, les dates et le prix. Et même mon numéro de réservation, au fait. Pareil pour l'avion. Comme ça, j'ai tout à portée de main et en gros, ça ressort. Voilà. Et ben écoutez, je vous montre pas les sites, au fait, quand je réserve. Tout simplement parce que si ça vous intéresse, allez voir la vidéo qu'on a faite. Ça s'intitulait Voyage pour les nuls. Et on vous montre les sites. On vous montre, je crois que c'est même Delta qu'on montrait comme site. Donc, allez voir, on montre les sites de Delta, comment réserver. On montre aussi sur Walt Disney World côté irlandais, enfin on montrait en fait comment réserver. Donc je vais pas remontrer là les étapes, allez voir l'autre vidéo, comme ça là on s'occupe vraiment que d'étape par étape. Donc vous voyez, en récapitulatif, vous prenez votre carnet, vous faites des rubriques, donc avion, vous notez tout ce qui peut vous intéresser avec les tarifs. Vous faites pareil pour les hôtels, ce qui peut vous intéresser, les tarifs, les dates. Comme ça, vous voyez ce qui peut très bien se combiner ensemble et vous réservez. Moi, je vous conseille, nous c'est ce qu'on fait, on réserve l'avion et les hôtels en même temps pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que des fois, il y en a qui réservent l'avion. Au moment où ils veulent réserver quelques temps plus tard l'hôtel, il n'y a plus de disponibilité ou les tarifs ont augmenté. Et inversement, si vous réservez vos hôtels à des dates fixes, que vous ne savez plus les modifier et qu'après seulement vous payez l'avion, eh ben vous allez être coincé dans vos dates et ça se trouve à un jour près, l'avion va vous coûter 500 € de plus par tête. Donc moi, c'est vraiment... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pas de problème par rapport aux tarifs et aux disponibilités. Voilà, donc une fois que c'est réservé, je vous montrerai quand j'écris en gros au marqueur. Et je vous reprendrai après pour voir comment on fonctionne avec les restaurants et tout. Voilà, mais ça c'est déjà le départ. Et après, bien sûr, je vous montrerai quand je mets tous mes petits post-it.
Voilà, donc là vous voyez par exemple, j'ai vraiment marqué en vrac, d'accord, les bars et les restaurants qu'on voulait absolument faire, par exemple, enfin, non, qu'on ne sait pas si on veut faire, mais là c'est vraiment une première ébauche. Normalement je fais pas comme ça, d'habitude c'est très structuré, surtout le premier voyage, mais voilà, je vais pas tout refaire pour vous montrer parce que c'est très long, mais par exemple au premier voyage, je crois vraiment que j'avais noté tous les restaurants, mais vraiment tous, et j'avais mis des petits cœurs devant ceux que j'aimais, j'avais même mis le nom des plats que je voulais et tout, et même le prix, pour vous dire. Mais là voilà, comme on connaît la majorité, c'est vraiment une première ébauche. Donc par exemple, on voudrait aller au GAS, parce que déjà il y a des copains qui seront déjà sur place. En plus c'est le 4 mai, et notre couple d'amis qui vient avec nous, c'est la première fois qu'ils y seront. Donc on va retourner au GAS, on est obligé d'y aller le 4 mai, donc ça va être génial. Donc là j'ai mis un petit cœur. On veut faire le lunch du Coronado le 24 dès qu'on arrive, pour direct se mettre dans le bain. Et le random barbecue du coup au Hollywood Studio qu'on n'a pas fait la dernière fois alors qu'il avait ouvert. Il nous disait pas du tout, mais tout le monde nous en dit que du bien vraiment, donc cette fois on veut le faire. Voilà. Ah ben Choui, t'es là. J'ai posé comme ça sur papier au plouf, j'ai mis Liberty, Tiffins et Brown Derby, mais j'ai mis des points d'interrogation. C'est parfait, Liberty, très bonne idée. Ah Liberty tu veux, mais enfin ok, donc je mets un cœur. Ouais. Enfin un petit point. Tiffins, Brown Derby. Non. Tiffins pour moi on peut le zapper, mais toi je sais que t'adores. Ouais mais bon. Et le Brown Derby c'est aussi un passage obligé. Ah, d'accord. En fait, on va toujours refaire les mêmes restos. C'est ça que tu as... D'accord. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que là, du coup, si vraiment on retourne au Coronado, on les a... Ah non, il nous en manquait un Coronado à faire, le Maya. À voir. Regardez, je vais le rajouter. Maya. Tac, Coronado. Voilà, je note où c'est. Vous voyez ? Et puis voilà, mais là c'est encore une première ébauche, encore une fois, normalement c'était pas comme ça. Attendez, regardez, je vais vous montrer avant comment c'était. Bon, c'était pas beaucoup plus propre. En fait, faudrait que je retrouve mon calepin de 2018 parce que là c'était vraiment ultra complet. Voilà, donc là c'était une première ébauche, pareil, j'avais mis... Oh, vous voyez pas tout. Ah bah attendez, hop là, je vous soulève, voilà, oui, restaurant. Donc, oui, c'était ceux que je voulais absolument faire. Et après du coup on mettait les dates auxquelles on les voulait et les horaires, vous voyez, pour après les réserver. Donc vous voyez, j'ai toujours mis le nom du restaurant, l'hôtel où il était et par exemple des petites annotations comme par exemple le soir on aurait vu le show depuis le resto, ou enfin vous voyez, je mets des choses comme ça quoi. Par exemple le Flying Fish c'est un signature et c'est uniquement ouvert le soir, vous voyez, je mets toutes les annotations comme ça, j'ai tout sous le nez. Même là quand il y a des restos qui sont fermés, vous voyez, comme ça m'évite de poser la date et au moment de réserver, ah bah mince c'est fermé. Voilà. Et après du coup lors des réservations, donc je mettais la date, parce qu'on pouvait réserver le 30 puis le 13, parce que encore une fois quand vous avez une réservation d'un hôtel Disney, donc sur site, vous avez l'ouverture des restaurants 60 jours avant et ça vous ouvre pour les 10 premiers jours plus 1, c'est-à-dire le jour de votre check-in plus les 10 jours, d'accord? Donc vous pouvez réserver en fait, à partir du moment où vous arrivez, les 11 premiers jours. Donc j'avais noté tous les restaurants, j'avais noté du coup si c'était le soir que je les voulais, l'heure à laquelle je le voulais, la date pour laquelle je le voulais. Et après, j'avais noté la deuxième vague de restaurants pour réserver. Quand il y a des packages, par exemple pour Fantasmic, vous voyez, je note ce que comprend le package et je note les différents prix. Je vais même prendre de l'avance. Je vais vous montrer aussi. Je vous remontrerai, mais là, comme je l'ai sous le coude. Donc, regardez. Par exemple, après, quand tout sera terminé, je vais vous le remontrer sur le petit planning, mais vu que c'est tout petit le carnet, vous voyez, ça va pas être évident. Je trouve ça plus simple de vous montrer ça comme ça. Donc, j'ai créé en gros programme. Je note bien les jours qui ressortent. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on faisait le mardi 12 septembre? Eh ben on était à Animal Kingdom. Qu'est-ce qu'on faisait le 14 septembre? Eh ben on était à Magic Kingdom et à 18h10, on avait une réservation au Skipper Cantine. Bon, entre-temps on l'a annulé au fait, hein, mais on n'a jamais été. Où on a été? Non, on l'a annulé, je crois. Je sais même plus. Vous voyez, comme ça ressort. On met tous les restaurants qu'on a. Et donc, c'est le bas. Comme ça, après, vous avez sur une double page, où vous faites ça au propre sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que moi, j'adore avoir mes carnets. Et vous avez tout à portée de main, jour par jour. Donc, vous savez les restaurants, le parc où vous allez, si vous voulez aller faire un golf, si vous aviez prévu une piscine, si vous aviez prévu de chiller, de faire une soirée à l'hôtel. Voilà. Vous avez tout et c'est très clair.
Bon, du coup, là, moi, j'en suis juste là. Je vais voir avec Mathieu ce qu'il veut faire. Je vais aussi proposer à nos amis. Mais bon, ils sont pas du tout difficiles. C'est vraiment des amours. Je pense qu'ils vont nous suivre partout dans nos délires. Donc voilà, je vais voir avec Mathieu si on en rajoute ou pas. En sachant que là, on va faire très peu de restaurants. Parce que c'était pas prévu. Donc... Enfin, niveau budget, on va limiter quand même, hein. On va pas faire la folie des grandeurs. L'autre fois, je crois qu'on avait 16 ou 17 restos. Là, vous voyez, on aurait potentiellement celui-ci, une, deux, enfin, ça fait 3 restos. Les autres, là, c'est pas sûr. Donc, voilà, allez, je continue et je vous reprends à la prochaine étape, quand j'ai un petit peu plus avancé. Et voilà, ça y est, on peut officiellement mettre les dates puisque nos amis ont eu leur congé d'accepter. Donc c'est bon. Je rentre en fait à 16h30. À 17h, j'avais déjà réservé pour nous l'avion, l'hôtel et le deuxième hôtel. Vous allez voir. Donc j'ai un petit peu avancé. Tac. Alors, encore une fois, comme j'avais pas de place là, parce que en fait c'est tout petit, c'est calepin, j'ai été en plein milieu pour me mettre tous mes numéros de réservation pour avoir à portée de main. Donc réservation, vous allez voir, regardez, avion, hôtel. Donc avion, réservation numéro, bah forcément je le remplirai après vous avoir montré. La date, le départ, donc Charles de Gaulle, 8h50, numéro du vol, l'escale à Atlanta, la durée de l'escale, arrivée à Orlando à telle heure et numéro du vol, et pareil, retour, la date, bon voilà, hein, les villes d'aéroport, les heures, les numéros de vol, voilà. Et le prix, et je marque que c'est payé. Là, j'ai pas noté, mais des fois, je note aussi les numéros de siège qu'on a déjà choisis. Bon, voilà, ça sert pas à grand chose, mais j'aime bien tout noter. Ensuite, on part du côté des hôtels, du coup, on va passer cette nuit du 24 avril au 1er mai au Coronado. Là, c'est pour mettre notre numéro de réservation. Pareil, j'attends d'avoir fini de vous montrer pour le noter. On est en chambre Prefer King. Donc Prefer, c'est parce qu'elles sont mieux situées, pardon. Et King, c'est parce qu'il y a un seul grand lit au lieu de 2 queen bed. Moi, déjà, c'est ce que je préfère. Je prends toujours un lit, vous le savez, hein. Mais là, en fait, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le choix. Enfin, si, on avait le choix, c'est pas vrai. On avait le choix. Mais la Preferred des King était moins chère que pas Preferred et en ayant 2 lits. Donc, enfin, ma préférence était moins chère d'office, on est parti là-dessus. On a pris avec les tickets 14 jours et on en a eu pour tant. Et là, on a tout payé d'un coup. Pourquoi tout payer d'un coup? Parce qu'en fait, comme là, on s'y prend tard, la limite de paiement, en fait, pour nous, c'est demain. Donc, autant faire le paiement maintenant. Et le deuxième hôtel, on va aller au French Carter. Donc cette nuit du 1er au 8 mai, la chambre c'est une Garden View, on en a eu pour tant. On a payé le dépôt de 130 €, donc 65 par personne. Et là j'ai mis en gros payer le solde de temps avant le temps. Voilà, et attention, voilà, pour pas oublier, parce que si vous payez pas ça annule votre réservation. Et puis voilà pour les réservations. Donc là nous c'est fait, c'est nickel, c'est très bien. Et je vous reprends pour les prochaines étapes quand on va regarder un petit peu les restaurants. Je sais pas où je vais les mettre. Vous savez quoi? Je vais déjà faire le planning jour par jour, posé pour voir les parcs. Et ensuite, on va voir les restaurants ensemble. C'est parti! Regardez, je m'arrête là juste pour vous montrer. En fait, je prends toujours... une double page pour écrire les prévisions. Attendez, je me montre. Tac, voilà, le Crown Calendar. Donc, je marque les parcs. Donc, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et Animal Kingdom. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours mis ces couleurs-là pour ces parcs. Depuis le départ, en fait, depuis 2018, j'ai associé ces couleurs à ces parcs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, ici, je mets les dates où on sera sur les parcs. J'écris les horaires des parcs. Et du coup, en vert, c'est lorsque potentiellement il y aura très peu d'affluence. Donc, c'est un bon jour pour aller dans ces parcs-là. Donc, par exemple, le mercredi 1er mai, vaut mieux privilégier Epcot et Hollywood Studios. Magic Kingdom, moi j'appelle ça neutre. Bon, voilà, ça peut aller. Et vaut mieux éviter Animal Kingdom. Voilà. Bon, c'est juste des prévisions, d'accord? C'est pas forcément correct tous les jours. Est-ce que j'y fais attention?
Je vous avoue qu'en 2018, du coup pour le premier séjour, beaucoup. J'avais d'ailleurs fait tout mon calendrier par rapport au chrono-calendar. Et plus ça va, plus en fait j'y fais pas spécialement attention. Clairement. Je le fais quand même parce que j'aime bien remplir mes petits carnets, j'aime bien qu'il y ait de la couleur. Et en plus comme ça en même temps, j'ai de toute façon les horaires des parcs sous le nez. Mais je sais pas si je peux vous le conseiller ou pas, ça c'est à vous de voir, hein. Chacun fait comme il veut. Peut-être qu'éventuellement quand j'hésite entre 2 jours, par exemple un vendredi, là et lundi, je sais pas quel parc mettre, peut-être que je vais choisir en fonction de, si je vois que le vendredi l'un est vert et l'autre est rouge et inversement pour le lundi, voilà, peut-être que là je m'y réfère, mais voilà, c'est tout. Donc je termine. Des fois, quand on est en période d'Halloween, par exemple, je vais mettre en orange, pareil, j'assimile l'orange à Halloween. Je vais mettre des petits points ici, hop, au niveau des dates, là où il y a des soirées Halloween. Et pour pas oublier en légende, je mets une légende. Donc je mets le petit rond là et j'écris par exemple Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ou bon, Halloween ou soirée Halloween. Pareil, quand il y a par exemple des extending hours, là ça nous concerne pas, on va pas dans des luttes de luxe, mais quand c'était le cas, pareil, je mettais un petit rond d'une autre couleur, je mettais le petit rond et je mettais par exemple extending hours à Magic Kingdom ou à Epcot. Voilà, comme ça j'avais vraiment tout sous le nez. Et puis voilà, c'est tout. Donc je continue et je vous retrouve après. Alors, je vous reprends. Désolée si vous avez un énorme reflet, je suis obligée d'éclairer un peu avec mon téléphone à côté parce que du coup il est minuit 30 passé, il fait un peu nuit. Je suis obligée d'éclairer. Voilà. Sinon, on verra pas très bien. Donc, les avancées, voilà. J'ai fini tout le Crown Candle. Il est tard. Je sais même pas ce que j'ai dit. Le Crown Calendar. Je pense que tout à l'heure, je vous ai tout dit. Du coup, en rouge, c'est quand c'est pas terrible. En vert, très bien. En bleu, neutre. Ah oui, si. Je vous ai pas... Attendez, c'est vraiment moche avec tous ces reflets là, si je peux vous les éviter. Ouais, c'est peut-être mieux. Non, pas du tout. Bref, j'ai mis en dessous les Early Entry, donc quand on peut rentrer en avance parce qu'on loge en hôtel Disney, ben là, sauf changement, vu que tous les parcs ouvrent à 9h, et ben tous les parcs, pour nous, vu qu'on loge en hôtel Disney, on aura déjà accès à 8h30. Donc je l'ai marqué en bas, hein, c'est pas la peine de le mettre dans les cases, parce que c'est pour partout pareil. Fantasmique, tous les soirs, ça sera à 21h. Luminous, du coup, Epcot, tous les soirs à 21h. Et Happy Ever After Magic Kingdom, tous les soirs à 21h, pareil. Donc, vous voyez, c'est pas mal, cette petite période, là, mai-avril, c'est les mêmes heures pour tous les parcs, pour tous les soirs. J'ai quand même rajouté des petits tirets, là où il y avait des extending hours, donc pour les deluxe de 21h à 23. Ça peut quand même servir. Et là, j'ai noté, par exemple, vous voyez... 22h, 1h du mat, c'est quand il y a des soirées spéciales payantes pour les gens à Magic Kingdom et Epcot. Donc j'ai aussi noté, comme ça on est au courant de tout, parce qu'en plus quand c'est ça, il me semble qu'il y a un feu d'artifice qui est tiré à 23h. Donc par exemple, si on traîne un petit peu du côté du Poly, le soir d'une soirée comme ça, à 23h, on verra un feu d'artifice depuis la plage. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc les croix, c'est là où j'ai vu que c'était le mieux pour moi d'aller dans les parcs. On a vu ça avec Mathieu. Donc on établit déjà le Crown Calendar, on met les horaires, donc les jours, les parcs, la fréquentation, si c'est bien ou pas. Puis après, en petite croix, au crayon à papier, comme ça on peut gommer et rechanger ce qu'on a fait. On choisit les parcs où on veut aller. En sachant que normalement, il n'y a plus besoin de réservation. Nous, là, c'est pour avoir vraiment une grosse idée. On va s'y tenir, je pense, au maximum, mais ça concerne surtout le matin, parce que tous les restos, on les a mis le midi. Donc après manger, si on est en forme, on reste dans le parc, ou on change de parc, ou on rentre à l'hôtel, et après, on avisera. Mais là, les croix, ça concerne les matins. Ici, c'est parce qu'on va voir des copains qui sont sur place, donc j'écris pas en entier parce que ça ne vous regarde pas, les prénoms. Voilà. Et puis ils ont peut-être pas envie que vous sachiez. Et du coup, une fois que ça c'est fait, j'écris mon planning au propre, comme ceci. Vous voyez, attendez, voilà, planning. Donc j'écris tous les jours d'une couleur. J'écris le parc d'une autre couleur. Alors, encore une fois, ma manie des parcs, du coup, AK c'est en vert, HS c'est en orange jaune, Epcot c'est en bleu et MK c'est en rose violet. Donc j'écris tous les parcs. Tac, 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 tac. Donc par exemple le 24, on arrive au Coronado, on fait la soirée dans un des bars, voilà, pareil avec des noms surprises. Quand j'ai des résas de restaurants, voilà, je les note aussi.
Et voilà. Et en fait, ça va se peaufiner comme ça. Si par exemple, un soir, on a décidé absolument ce soir-là, je dis n'importe quoi, d'aller voir avec Pili Ever After, je vais le noter ici, vous voyez. Et comme ça, après, de par le Crown Calendar, de par... c'est où ma petite feuille là des restaurants. Après, vous sortez un planning tout beau, tout propre, où il y a absolument tout. Et vous avez en plus les horaires sous la main. Bien évidemment, vous avez tous les horaires sous l'application, hein, mais moi j'aime trop mes petits papiers. Donc, je ne jure que par ça. Vous savez que je regarde même pas les horaires des parcs sur la télé. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une télé dans tout. Désolée pour le chat. Non, il va très bien, c'est juste que c'est un Bengale, il fait des siennes, voilà, faut qu'il se fasse remarquer. Il y a des télés dans toutes les chambres, et du coup, quand vous allumez, vous avez sur l'écran tous les horaires des parcs et tout. Mais en fait, moi, je m'en sers jamais, je regarde toujours là. Voilà, ou sur l'appli. Au moins, c'est sûr que c'est vraiment à jour. Voilà, et bien écoutez, il n'y a pas grand-chose à vous montrer d'autre. Pour ceux qui ne savent pas, là, les réservations des restaurants, quand vous logez sur site, ouvrent 60 jours avant, pour vous, et pour donc le jour d'arrivée, plus 10 jours, donc en fait, les 11 premiers jours, d'accord ? Mais quand vous êtes dans le même hôtel, c'est-à-dire que nous, là, on fait 7 nuits dans un hôtel. Donc là, je suis coincée. Vous voyez, comme je change ici, je n'ai plus accès. Je vais devoir attendre quelques jours avant de faire toute la suite des autres restaurants. Voilà. Écoutez, il est minuit 30, je vous laisse là et je vous reprends aux prochains préparatifs. Hey, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai continué ma liste des restaurants. Donc, les réservations se sont ouvertes pour notre deuxième hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté ? En fait, j'ai fait des modifications. Le Roundup Barbecue, je l'ai changé, je l'ai mis le 4 mai au lieu du 26. Vous allez voir pourquoi. Bon, j'ai noté là le Nomad Lunch, mais ça, ce n'est pas une réservation, mais je me le note comme ça, je vois direct en en violet, tac, on a quelque chose de prévu. À 18h, on a une résa au Gas Cantina qu'on a pu avoir. Et Line Dragon, voilà, que j'ai rajouté. Et puis, aucun problème pour avoir la réservation. Donc, c'est parfait. Voilà, vous avez toute notre liste de restaurants. Et puis, voilà. Avant, quand c'était bien avant qu'on pouvait avoir, vous savez, les fast-pass gratuits, la belle époque. Je notais aussi, ici, les heures, en fait, et quelle attraction. Comme là, par exemple, j'ai pas encore rajouté, mais vous allez voir. En fait, ici, on a réservé une voiture, donc je vais le rajouter. Parce que pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'une année, on a oublié notre réservation Chalamo et on était dans les parcs à Animal Kingdom, tranquille. On se disait bien qu'on avait oublié quelque chose, mais on ne savait plus quoi. Et le soir, on s'est rendu compte qu'on avait zappé la location. Donc, je vais le rajouter là. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est tout récent. J'ai réservé tout à l'heure la voiture. Donc, on avance. Donc, ça, vous aviez vu, hein, le Crown Calendar. Attendez, je fais attention qu'il n'y ait pas des infos que vous ne pouvez pas voir. Attendez, hop, voilà. Donc ça, c'était pour les simulations de voiture. Donc j'ai été voir chez Alamo. Et en fait, uniquement chez Alamo parce que j'ai une petite préférence pour Alamo. D'habitude, je compare avec Avis. Là, je vous avoue, je ne l'ai pas fait et j'avais pas envie. D'accord, je trouvais que les tarifs étaient corrects. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Donc, je note la date que je veux. Donc là, le 26, le prendre le matin. On était parti sur 10h, 16h pour la réservation, mais de toute façon, qu'on la prenne de 10 à 16, de 9 à 15 ou de 17 à 18, c'était le même tarif. Je note l'agence de location, donc là forcément c'est l'agence Alamo qui est à Disney même. Et ensuite par contre, j'ai été comparée sur tous les sites Alamo, donc j'ai fait le belge, le français, l'allemand, l'italien, l'américain et l'espagnol. Et vous allez voir qu'il y a quand même des sacrées différences. Alors nous on voulait d'office un SUV ou un pick-up, donc je suis juste partie sur un SUV intermédiaire, un standard et un pick-up, donc bien plus gros, ça va de la plus petite à la plus grosse voiture. Et regardez la différence de prix. En Belgique, un SUV intermédiaire, donc un petit 4x4 quoi, enfin moi j'appelle ça un 4x4, mais 94 €, alors que sur le site français, la même, hein, d'accord, la même 59 €. Donc comparé sur les différents sites en fonction du pays, parce que les différences mais sont monstrueuses. Je sais plus quelle année, j'avais réservé sur le site allemand parce que c'était le moins cher. Et ça change rien en fait, hein, vous pouvez, y a aucun problème avec ça. Donc là, nous, on est parti sur le site français et on a pris carrément le plus gros pick-up. Je me suis dit, bon allez, vas-y. Pour 3 € de plus par couple, n'espérons pas avoir un upgrade ou quoi que ce soit, parce que si c'est pas le cas, on sera déçus. On part direct sur le gros pick-up pour 3 € de plus. Bon, on n'est pas à ça près, donc let's go là-dessus. Voilà, j'ai quand même noté, parce que j'aurai mon petit calepin sur moi, si jamais on a le droit d'avoir un petit upgrade et qu'on nous laisse le choix de la voiture, j'ai noté lesquelles allaient plus cher quand même. C'est bête, mais comme moi je m'y connais pas en voiture,
J'aurais pas envie, dans mon idée, de penser que c'est un upgrade alors qu'en fait je suis partie sur une plus petite voiture. Mais bref, voilà. Et là j'ai mis une petite note parce que je dois leur demander en fait de prendre la voiture à 9h. Je me suis trompée, j'ai mis 10h. Je préfère la mettre à 9h, autant la prendre le plus tôt possible. Pour ensuite, quand on revient, aller dans les parcs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre depuis la dernière fois? Attendez, je soulève pour pas vous montrer. Oui, je vais vous remontrer ça. Alors attendez, tac. Voilà. Regardez, dans mon petit calepin, du coup, à un moment, je vais tout mettre au propre. Je prends une petite partie pour le propre, avec tous les numéros officiels et tout. Donc, je mets réservation. Donc, concernant l'avion, je mets le numéro de réservation. Et forcément, je cache. Hein, avec la date, le départ, donc l'aéroport, l'heure, le numéro de vol, l'escale, elle se passe où, combien de temps, on arrive où, à quelle heure, avec quel vol. Et pareil pour le retour. Je mets le prix et je note quand c'est payé. Ensuite, youp, attendez, je montre pour pas que vous voyez. Ouais, j'ai des choses à cacher. Ensuite, tic, 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 tic. On part sur les hôtels. Donc, le Coronado avec mon numéro de réservation qui est derrière le dièse. Les dates, le nombre de nuits, le type de chambre. Là, j'ai quand même mis les tickets parce qu'on les a rajoutés. Et le prix. Donc, le prix, c'est hôtel et ticket. Et là, c'est payé. Ah bah, vous voyez, j'ai marqué en fait le prix de l'hôtel, le prix des tickets. Et j'ai même mis la réduction qu'on a eue. Parce que du coup, au Coronado, pour 7 nuits, on en avait 2 gratuites. Voilà. L'autre hôtel avec du coup, voilà, le French Carter, les dates, le nombre de nuits, la chambre, le prix, là le déposit parce qu'on n'a pas tout payé d'un coup. Et attention, en gros, le solde à payer avant donc maintenant c'est payé. Et pareil, la réduction de combien elle était. Et donc ça revient à temps par nuit. Donc vous voyez là, pour les 14 nuits, ça nous fait grosso modo 7, presque 1500 € en moins. Hein. C'est pas négligeable. Et ensuite, le dernier que je viens d'écrire, c'est pour la voiture. Voilà. Hop. Voiture. Donc le numéro de réservation, la compagnie, donc à la mot, la date, les heures d'ouverture de l'agence. Ensuite, la voiture qu'on aura, le prix, c'est payé. Et j'ai marqué quand même les numéros de téléphone et les ouvertures de l'agence là. Parce que de toute façon, je dois leur téléphoner pour demander à avoir la voiture à 9h. Ça changera rien. C'est juste que j'ai pas envie de faire la manip parce qu'en fait, je peux le faire sur internet, mais en fait ça va me rembourser la somme que j'ai payée et me la reprélever. Et on n'a pas envie parce qu'on a d'autres choses à payer et on est limité avec cette carte en montant par mois. Donc j'ai pas envie qu'on puisse pas réserver autre chose à cause d'un truc que j'annule et que je rebook. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne sais pas si je vais vous reprendre à un autre moment dans le sens où bah là en fait on a c'est bon nos jours de parc, on a les restaurants, les bars, on sait le planning. Voici, attendez, je vais faire ça avec vous. Pendant que j'écris avec vous, vous savez pourquoi? Ah mince, je voulais écrire en bleu à la mot, mais c'est Epcot en bleu. Comment je vais noter? Quelle couleur j'ai pas choisi? Mais j'ai utilisé toutes les couleurs. Rouge. Ah bah rouge. Là, faut pas l'oublier. Pourquoi on a choisi ce jour-là? Parce que dès qu'on va... En fait, on arrive le 24 au soir. Le 25, je veux direct faire Flight of Passage. Et on va trop bien démarrer. On va les emmener au Tiffins. On va se régaler. Enfin, j'espère qu'ils vont aimer. Bon, nous, c'est sûr, on va se régaler. Et vous savez d'avance les plats qu'on va prendre. Moi, je vais pas changer. Je pense que Mathieu va pas non plus changer son plat. Mais donc, on voulait pas louper ça. Hollywood Studio, c'est pas très grave. On ira après la voiture. Et du coup, j'ai enlevé ce restaurant. Mais je préférais quand même, dès le premier jour, les emmener à Animal Kingdom. Direct, pour les mettre dans le bain. Mais je voulais pas non plus ensuite prendre la réservation de voiture trop tard dans le temps. Dans le sens où on va aller aux outlets Disney. Donc, si on y va le dernier jour, je vois pas l'intérêt. Parce que ça se trouve, il y a des belles choses qu'on va s'acheter là-bas à bas prix. Et qu'on va pouvoir utiliser sur place. Donc, ça sert à rien d'y aller les derniers jours. Et pareil, on va aller faire un tour à Walmart. Comme ça, ils découvrent Walmart. Ils vont halluciner. Je suis sûre, ils vont halluciner. Je vais filmer leur réaction. Et on va peut-être s'acheter quelques petites bricoles à boire ou à manger. Donc, autant qu'on les ait dès le début du séjour. Voilà. Mais bon, je pouvais pas quand même mettre le premier jour. Donc là, je mets en gros... bon, pour l'instant, c'est 10h. 10h à la mot. Voilà. Vous pensez que là, je vais l'oublier, sérieux? Voilà. Attendez, c'est 10h. C'est quoi? C'est quoi mes horaires? 10h, 16h? Je crois que c'est ça. Oh là là. Et donc voilà. Je ne sais pas si ça a changé à la mot. Mais avant, quand on réservait avec eux, on devait les appeler, leur dire l'heure à laquelle on voulait qu'ils viennent nous chercher avec la navette. Ils venaient nous prendre, donc c'était soit à l'hôtel, un point de rendez-vous, soit dans un parc. Donc en fait, on vient vous chercher, on vous emmène à l'agence de location. Vous laissez un petit tips au conducteur. Moi, j'avais toujours lu, c'était $1 par personne en fait. Voilà, donc là si on est 4, on laissera $4. On prend la voiture et pareil pour le retour. Mais je crois que pour le retour, pour qu'ils vous ramènent à votre hôtel ou dans un parc, peu importe, il me semble qu'il fallait arriver avant 18h, si je dis pas de bêtises. Mais c'était comme ça à l'époque, voilà.
Mais là, vu que l'agence ferme à 19h, peut-être qu'on a jusqu'à 19h. Je sais pas, je me suis pas encore renseignée. Mais de toute façon, on verra bien sur place. Hein. Voilà, voilà. Donc écoutez, ça c'était pour l'organisation. En fait, dernière étape que j'avais oublié de vous parler, c'est bien évidemment mes petits... Non, ça va pas servir au fait. Ça sert à rien. Bon, ça c'est pas Disney, on va laisser là-dessus. Des petits collants pour indiquer au niveau des pages, vous voyez. Donc attendez, par exemple... Ouais, mais là, j'ai pas écrit tellement. Mais par exemple, vous voyez, quand les hôtels, j'écrivais beaucoup de pages. Parce que des fois, je prenais des pages, j'écrivais entièrement. Du coup, l'hôtel, j'écrivais la superficie, j'écrivais les différentes sections, l'ordre de passage des bus, etc. Donc, comme il y avait beaucoup, vous voyez, je prenais par exemple un petit post-it, je le mets là et j'écris soit hôtel, soit directement Coronado, vous voyez. Donc là, à la limite, je vais quand même le faire. Et puis je vous retrouve à la fin pour la conclusion en fait de cette vidéo parce qu'on a fait le tour. Du coup j'ai mis pour le planning général hein, le Chrome Calendar, l'avion, les hôtels, Alamo, mais souvent j'en ai plein d'autres. Hein. Attendez, par exemple là quand j'avais aussi pour la Disney Cruise Line, Disney Cruise Line. Voilà, si j'ai beaucoup par rapport au restaurant, parce que je voulais beaucoup de détails et que je ne savais pas quoi choisir, je mettais aussi un post-it restaurant. Donc voilà. En plus du petit carnet, j'ai toujours à chaque voyage une pochette avec à l'intérieur, bon là j'ai retourné les documents pour pas que vous ayez accès aux informations, mais avec les réservations d'hôtel, les tickets d'avion, donc pour avoir toutes les infos hein, à portée de main, bien que, encore une fois, hein, tout est sur le téléphone, mais je suis tellement papier, je sais que c'est pas écolo, mais bon, j'ai plus confiance en mes papiers que au téléphone. On a aussi dedans les ESTA, par exemple une liste des choses importantes à ne pas oublier, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, enfin, vous voyez tous les documents qui pourraient nous servir pour le voyage, voilà. Et n'oubliez pas, dedans on met toujours aussi une photocopie de nos passeports, au cas où, voilà. Et bien voilà, donc petit carnet, petite pochette, et on se retrouve de l'autre côté pour la fin. Je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense avoir été complète, en tout cas j'espère, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre parce qu'on a vraiment tout vu. Donc voilà mon petit calepin, c'est la première fois que j'en ai un si petit, hein. D'habitude je vous ai montré, j'en ai un plus grand, mais là, bon bah, j'ai encore plein de pages vides. Forcément, enfin, comme on a la chance d'y aller plusieurs fois, ben, on note de moins en moins, et encore, tout ça en soi, il n'y a pas vraiment besoin de noter, mais j'adore avoir tout à l'écrit et à portée de main. Donc voilà, donc petit calepin Disney, les petits post-it qui se présentent comme ceci. Et puis voilà, on a tout vu ensemble. Donc vous voyez comment je fais dans ma tête. Hein. Donc vraiment un petit résumé. Du coup, je regarde les prix de l'avion et des hôtels. Quand tout est bon pour toute la famille par rapport au congé, par rapport à tout, que c'est feu vert, je prends avion et hôtel en même temps, à quelques minutes d'intervalle, pour ne pas avoir de mauvaises surprises aussi bien pour l'avion que pour l'hôtel. Je comprends que certains ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais moi ça me rassure parce qu'au moins pas de mauvaises surprises au niveau du prix des avions, ni des hôtels, ni des disponibilités. Voilà, pas de mauvaises surprises, donc les deux en même temps. Et après, ben, petit à petit, voilà, vous programmez, vous regardez l'affluence des parcs, vous regardez quel parc vous voulez faire tel jour, vous regardez les restaurants que vous voulez faire, à tel endroit que vous pouvez éventuellement les caser, quel jour vous voulez les faire, à telle heure. Et puis après, vous vous mettez soit des post-it, soit des alarmes dans votre téléphone pour ne pas oublier que à tel jour, à telle heure, la réservation des restaurants ouvre. Et donc, c'est parti. Voilà. Et bien, écoutez, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo sera assez complète et qu'elle va pouvoir vous aider à organiser au mieux votre prochain séjour à Walt Disney World. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Explicative ou pas, je ne sais pas. Bisous. Thank you.